Bonjour et bienvenue au 57e épisode du podcast Les Aiguilles du Nord. Je m'appelle Moira, je suis Roxane avec 3 R et 2 N sur Ravelry et I Need You sur Instagram. Et sur Ravelry, on a aussi un groupe pour le podcast qui s'appelle Les Aiguilles du Nord. Bienvenue au 57e épisode. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas enregistré, enfin hyper longtemps, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas. Parce qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que... Ouais, au fait, les 2 raisons sont liées l'une à l'autre. La première, c'est que j'avais l'impression au départ que j'avais rien à vous dire. Je me souviens, il y avait un jour où j'aurais pu enregistrer, mais j'avais l'impression que j'avais rien à dire. Et ensuite, j'étais malade. Ça fait 10 jours, 2 semaines que je suis pas en forme. La première semaine, je sais pas, j'avais pas mal aux muscles, mais j'avais les muscles tout rigides et tout, je sais pas ce qui se passait. Est-ce que c'est un manque de vitamine D? Je sais pas, j'en prends beaucoup. Je pense que j'en prends assez. On peut aussi en prendre trop, alors il faut faire attention de ne pas exagérer non plus. Mais je pense que ça va avec la vie, je sais pas. Il y a un truc qui se passe, et puis ensuite, alors là, depuis dimanche, j'ai une migraine juste pas possible. Et les migraines, je connais, j'en ai depuis que j'ai 13 ans. Je prends des médicaments tous les jours pour éviter d'avoir des grosses migraines, parce que sinon j'en ai presque tout le temps. Alors justement, comme je prends des médicaments, normalement j'en ai pas, mais là depuis dimanche, voilà, je suis au lit, je suis pas allée au travail. Je suis au lit et puis je fais rien, je lis pas, je tricote pas, je fais rien, je ne mange pas. Alors aujourd'hui ça va mieux. Oui, je veux parler de toi, un petit peu ça. Aujourd'hui ça va mieux. Alors je suis en mode post-migraine, j'essaie de remanger un petit peu. Ouais, voilà quoi. La douleur est partie, mais les symptômes sont toujours encore un petit peu là. Mais ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Et heureusement d'ailleurs, parce que demain je vais à Copenhague. Je vais avec Lilia pour le week-end à Copenhague. On va rencontrer mon père là-bas. Et puis alors on va aller au jardin du Tivoli. Puis on va aller sur certains des carousels, pas des carousels trop fous, mais on va quand même faire ça. Puis un marché de Noël, etc. Alors je sais qu'il pleut aujourd'hui à Copenhague, mais je pense que demain et dimanche ça ira bien. Alors voilà, juste un petit week-end. On part demain dans la soirée parce que j'enseigne jusqu'à 2h. Et puis on revient dimanche soir. Mais heureusement que la migraine sera terminée. Alors voilà, et puis le petit poussin, oui, il est à côté de moi, puis il est très de regard, un air de dire tu parles, mais moi, il n'y a personne qui me caresse en attendant. Il va très bien, il pète la forme le petit poussin. Il a le... Ouais, il va très bien. Il dort, il mange, il court partout, il sort même, et puis alors il a du courage parce que pour sortir avec le temps qu'on a, pardon, il fait un temps absolument atroce, juste atroce. Alors déjà, il pleut tout le temps, il n'y a pas de neige. Quand il y a de la neige, elle refond. Je dois vous avouer que moi, ça m'arrange un tout petit peu parce que de la neige, de la glace, tout ça, avec la voiture, c'est juste un calvaire. On a un garage, mais il est tellement rempli qu'on ne peut pas mettre la voiture dedans. Alors la voiture est dehors, puis tous les matins à gratter, tout ça, donc ça m'amuse pas. Alors là, il pleut. Alors dans ce sens c'est mieux, mais c'est moche, il pleut, puis il y a de la neige sale un peu partout, puis c'est pas joli quoi. Et il fait très très sombre. Alors là il est 2h30 à peu près de l'après-midi. Il fait très très sombre, j'ai le spot, je sais que vous voyez, puis alors j'ai les cheveux aujourd'hui, j'ai beaucoup de cheveux aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Beaucoup de cheveux aujourd'hui. J'ai toutes les lumières allumées, j'ai le spot et il fait quand même sombre quoi. Je vais sortir pour chercher Lilia à 3h30 parce qu'elle a sa leçon de contrebasse. Et là, à 3h30, il fera nuit noire. Donc vous imaginez déjà maintenant. En plus, on a une couverture nuageuse. Alors déjà qu'il y a peu de soleil, mais le peu qu'il y a, il est caché par les nuages. Le matin, il fait pardon, sombre au moins... Enfin, quand je dis sombre, c'est nuit noire jusqu'à au moins 8h30, 9h. Donc, disons 9h à 3h30, il fait pas nuit noire. Mais il fait pas grand beau non plus. Et puis là, avec la couverture nuageuse qu'on a à cause de la pluie, il fait très 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 sombre. Parce que quand il fait pas nuit noire, le soleil il est tellement bas que dès qu'il y a des nuages derrière, il n'y a plus de lumière du tout. Donc voilà, on n'est pas dans le noir toute la journée, mais presque. Moi, de toute façon, ouais, je suis au lit depuis une semaine, mais à l'école... Alors, l'autre problème, je sais pas si je vous en avais parlé une fois, mais c'est que la mode maintenant
pas seulement ici, mais un peu partout. Et en Norvège, il y a beaucoup de nouvelles constructions. Et l'école parce qu'on est un pays riche et on construit, mais l'école où je travaille, c'est une nouvelle école. Elle a été construite il y a 4 ans à peu près. Je pense qu'on a déménagé il y a 4 ans et demi, on a déménagé au milieu de l'année. Si vous êtes prof, vous vous rendez bien compte du chaos. Mais on a déménagé juste après Noël. On a eu une semaine de vacances. Les enfants ont eu une semaine de vacances en plus. Nous, on a déménagé pendant une semaine et puis on a repris l'année scolaire voilà, dans les nouveaux bâtiments. Mais les nouvelles constructions ont de grandes fenêtres. C'est vraiment la mode avec les grandes fenêtres. C'est super. Sauf que, parce qu'il y a beaucoup de lumière, c'est plus naturel, blabla, tout ça. Sauf que quand on habite en Norvège, en hiver, ça veut dire qu'on a d'énormes murs noirs. Ouais. Alors à l'école, c'est vraiment, c'est très sombre, quoi. Puis à l'intérieur, c'est très moderne, tout bétonné, tout avec du gris. Alors les murs noirs, le gris, alors c'est sombre. C'est hyper sombre. Alors en été, ou bien quand il y a de la lumière, c'est fantastique. C'est un immeuble vraiment très moderne et tout. En hiver, quand il fait sombre, les 2 premières heures d'enseignement, c'est l'horreur. On est dans le noir. Alors évidemment, il y a des lumières, mais il fait... Ouais, on a le grand mur noir, quoi. Un des murs, parce qu'il y a des grandes fenêtres. C'est un grand mur noir. Et puis, les 2 dernières leçons aussi, à partir de 2h, de 2h à 4h moins quart à peu près, c'est... Ouais, il fait très sombre. Alors voilà, ça va pas s'arranger jusqu'au 21 décembre, et après ça, ça ira mieux. Plus que quoi, une semaine, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. Non, 10 jours, je sais plus. 2 semaines. Alors voilà. Je vais commencer par répondre aux questions. J'ai eu quelques questions. 4. Et je vais répondre aux questions maintenant. Les questions, elles sont sur le forum. J'ai un fil qui s'appelle Questions pour Moira, je pense. C'est là qu'on me pose des questions. Si on me les pose quelque part d'autre, évidemment j'y réponds aussi. Mais a priori, c'est là où je vais pour regarder si on m'a posé des questions. Et puis je réponds. Pour la plupart des questions, elles sont répondues ici sur le podcast. Des fois, il y a d'autres personnes qui peuvent répondre plus rapidement que moi. Voilà. Alors, la première question, c'était Cécile qui habite à Montréal. Bonjour Cécile, j'ai vu une vidéo. Cécile, je suis sûre que tu as vu la vidéo. Peut-être que tu as le lien, tu pourrais mettre le lien dans le fil de cet épisode. Mais la vidéo, alors maintenant je me souviens plus de la rue, mais c'est au centre-ville de Montréal avec les bus. Les bus qui n'arrivent pas à s'arrêter sur la neige. Ensuite, la voiture de police qui arrive à s'arrêter. Alors, je dis pas tout, mais la vidéo, on l'a vue même en Norvège. Je sais qu'il y a un clip du journal, c'est quoi, la presse, je sais plus. Je suis sûre que le journal de Montréal a un clip. Alors, Cécile, si tu pouvais mettre le clip de toutes les voitures et les bus qui descendent comme ça. Ce qui est un petit peu choquant, maintenant que j'habite en Norvège et que je vois par exemple en Norvège, si on n'a pas de pneus d'hiver, mais quand je dis des pneus d'hiver, ce sont des vrais pneus d'hiver. Pas des pneus toute saison qui vont assez bien pendant l'hiver, mais vraiment des pneus d'hiver. Si on a un accident, on peut oublier l'assurance ne payera pas. On est obligé d'avoir des pneus d'hiver. Et de nouveau, si on a un accident, soit tout seul, qu'on se plante contre un arbre, soit avec une autre voiture, l'assurance ne payera pas un centime. Ou un euro. Euro, ouais. Ce sont les centimes norvégiens qu'on n'utilise pas parce que les kroner, les couronnes valent tellement peu que les euros, on les voit jamais. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Si on a un accident, les assurances ne payeront rien de chez rien si on n'a pas des pneus d'hiver. Donc il y a une date à laquelle on doit avoir des pneus d'hiver. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'en Amérique du Nord, alors si je me trompe, dis-moi, mais quand j'habitais en tout cas aux États-Unis, j'habitais dans le nord des États-Unis, donc avec les mêmes conditions d'enneigement qu'à Montréal. On n'était pas du tout obligé d'avoir des pneus d'hiver. Je pense qu'à Montréal, la moitié des gens n'ont pas des pneus d'hiver. Parce que moi, je me souviens aussi du cas. Alors à Montréal, c'est incroyable. C'est quand même au Québec où il neige, il fait froid et tout. Il y a 3 cm de neige, la ville s'arrête. Parce que les gens n'ont pas de pneus d'hiver. On se plaint du déneigement, oui, mais bon, si on avait des pneus corrects, ce serait pas un problème. Et là, alors les bus, je sais pas quels pneus ils ont, mais c'était pas très fort. Alors la seule explication, c'est qu'il faisait très très froid puis qu'il y avait une couche de glace dessous, peut-être. Mais la voiture de police qui n'a pas des pneus d'hiver, je comprends pas. Cécile, si tu trouves la vidéo, si tu pourrais nous la mettre dans le fil de cet épisode, ce serait sympa comme ça. Comme ça, tout le monde saura de quoi je parle. Mais en tout cas, gros carambolage à Montréal avec dans une rue même, qui n'est pas très très en pente. Elle est un petit peu en pente, mais elle n'est pas très en pente.
pas très fort. Et alors Cécile me demande, est-ce que tu tricotais quand tu habitais à Montréal? Et si oui, est-ce que tu as un magasin préféré à Montréal? Non, je ne tricotais pas. Alors voilà. J'ai tricoté un rectangle, puis j'avais acheté un livre d'ailleurs. Puis j'avais appris les mailles en droit et les mailles envers parce que j'ai grandi, ma grand-mère tricotait énormément. Alors j'avais comme ça l'idée de tricoter, puis je voulais apprendre toute seule parce que j'étais à Montréal et que ma grand-mère était en Floride. Et puis c'était l'époque où le tricot prenait comme ça. Mais c'est l'époque où il y avait l'internet, mais de là à vite chercher un groupe dans le coin, non. L'internet n'était pas si développé que ça, et puis Ravelry n'existait pas encore. Alors j'ai appris comme ça, mais tout ce que j'ai fait c'est un rectangle, et puis ensuite j'ai laissé tomber. Puis j'ai vraiment repris quand j'étais enceinte, donc en 2009. Et là j'étais déjà en Norvège, j'étais déjà à Trondheim. Donc j'ai pas de magasin préféré, Cécile, je m'excuse. Ensuite il y a deux questions de Marie. La première concerne les chaussettes. Quel talon est-ce que je l'utilise et quel talon est-ce que je recommande, etc. Moi j'utilise presque exclusivement le Afterthought Heel. Ça me convient bien, je le connais bien, etc. Par contre j'ai fait une erreur, j'ai tricoté une chaussette récemment et puis j'ai fait le talon tellement lâche parce que je pensais que la chaussette allait être trop serrée et au fait le talon est beaucoup trop lâche, quoi. Alors en fait il faut que je reprenne le talon, que je le retricote. Par contre j'avais testé une paire de chaussettes de Brownie Knits. Brownie Knits, elle est évidemment sur Ravelry, et puis elle a développé une recette, ça s'appelle Brownie Knits Sock Recipe, et moi je l'avais testé et j'avais trouvé super. Elle a un talon qui s'appelle Short Row Heel, elle le modifie un petit peu, c'est pour ça qu'elle vend la recette. La recette avait aussi différents modèles pour le pied, et puis ça va aussi soit du haut, soit des orteils. Je pense que tu choisis de quel côté tu pars. Et moi j'avais trouvé que le talon était très très bien. La chaussette m'allait très bien, le talon était facile, il n'y avait pas trop... Enfin j'avais vraiment trouvé que c'est un bon talon. Alors si tu veux essayer quelque chose de nouveau, moi je te le recommande. Et puis c'est pas parce que je l'ai testé, c'est juste parce que comme je l'ai testé, je sais de quoi il a l'air. Et puis je trouve sympa que ce soit une recette et non pas un patron, parce que comme ça tu peux modifier à ton gré. Alors voilà, je te le recommande, Brownie Knits, et puis la recette s'appelle Brownies Sock Recipe sur Ravelry. Alors voilà, sinon je m'aventure pas trop dans les talons. Juste parce que le talon c'est quelque chose qu'on fait vite, enfin pour moi, puisque je fais un type de Afterthought Heel, pour moi c'est un truc qui doit aller vite, quoi, à la fin de la chaussette, pour qu'on ait la chaussette. Alors si c'est trop compliqué, je sais pas, ça me fout. Ensuite, Marie, la deuxième question c'était le hygge. Est-ce que je pouvais parler du hygge? Alors hygge c'est H-Y-G-G-E, et c'est un concept dont vous entendez plus parler que nous, et je vous dirai pourquoi. Hygge, ça vient, alors soi-disant du danois, mais c'est un mot qui est danois et norvégien. Ça doit être suédois aussi, mais les suédois doivent avoir une autre manière de le dire, ou de l'écrire surtout. Et c'est connu maintenant comme un concept danois, et les Danois l'ont pris, disons, pour expliquer un mode de vie, disons, où l'accent est mis sur le bien-être. Voilà. Alors moi je vous explique de la perspective norvégienne, tout ça c'est vrai. Pourquoi les Danois l'ont pris, je sais pas, parce qu'il appartient aussi à la Norvège, mais ça c'est pas grave, on leur en veut pas. Au fait en Norvège on n'entend pas beaucoup parler de ce hygge, parce que hygge ça veut dire, c'est difficile, c'est un de ces mots qui est difficile à traduire. Il y en a deux en norvégien, il y a hyggelig et koselig. Et koselig c'est aussi difficile à traduire, alors je vais essayer de traduire. Hyggelig c'est quelque chose qui est agréable dans le sens qu'on se sent bien. Alors n'importe quoi peut être hyggelig, c'est surtout une expérience qui est hyggelig, ou un endroit ou une personne peut être hyggelig. Voilà, ouais. Un endroit, une personne ou une expérience. Par exemple, une soirée peut être hyggelig. Un appartement, une maison peut être hyggelig, et une personne peut être hyggelig. Alors hyggelig c'est juste l'adjectif de hygge, et ça veut dire qu'on se sent bien.
Et à côté de hygge, alors il y a le mot koselig, que souvent en norvégien on les met ensemble. Et kos, c'est des câlins, et koselig, c'est aussi, c'est un peu, le mot en anglais, ce serait cozy. En français, on n'a pas vraiment, ce serait confortable, mais dans le sens de vraiment qu'on se sent bien, chaud, comme ça. Voilà, alors hygge, mais hygge, ça peut être à l'extérieur, on n'a pas besoin d'avoir chaud non plus. Alors hygge, les Danois se sont approprié le terme pour expliquer un certain mode de vie où, oui, on est bien. Ça veut dire par exemple qu'on n'est pas trop stressé, on travaille mais sans avoir les semaines américaines de 60 heures. On a un chez nous qui est bien décoré mais qui est confortable. Voilà. On prend du temps aussi pour soi, soit sur le canapé avec un bon livre ou un bon tricot, soit avec des amis, dans un café. Toutes ces images qui nous font penser à quelque chose d'agréable. Je dirais hygge, c'est agréable. Ouais. Alors en Norvège, on entend moins parler du concept puisque c'est un mot norvégien et on le vit. Et comme les Danois se sont appropriés du concept, nous alors on le vit simplement sans en faire tout un plat, quoi. Et les Norvégiens aussi sont... alors le mot hygge on l'utilise souvent, mais les Norvégiens aussi sont très pour que... Ça comprend... Le style de vie comprend une harmonie, je pense que c'est ça le terme que je cherchais, une harmonie entre la vie de famille, la vie personnelle. Ceux et celles d'entre vous qui ont des enfants comprennent un petit peu ça, qu'on prend quand même du temps pour soi, pour qu'on soit quand même une personne à part entière. Alors c'est l'harmonie entre le travail, la famille, les amis et notre propre développement personnel. Alors voilà, c'est difficile à expliquer parce que c'est un concept et c'est un petit peu abstrait, mais en gros c'est ça. Et puis alors les Danois se sont appropriés du terme. Hygge, en norvégien on l'utilise très peu. Hyggelig, l'adjectif on l'utilise beaucoup, mais hygge on l'utilise pas, alors on le laisse aux Danois. Et pour les Danois ça représente leur style de vie, ou en tout cas le style de vie qu'ils recherchent. Alors l'harmonie entre tout ça on le recherche tous, mais pour les Danois c'est assez important. Et puis ils le recherchent de manière peut-être plus poussée. Alors par exemple, les conditions de travail sont très bonnes. Ils ont des garderies pour tous les enfants. Ils n'ont pas des semaines très longues. Ils font beaucoup de vélo, les Danois, donc ils sont bien dans leur peau, etc. C'est une chose de dire qu'on cherche l'harmonie, mais c'est une autre de la mettre en pratique et d'avoir en place un réseau social, un réseau politique, etc. qui fonctionne pour que on puisse mettre ça en place personnellement. Alors pour les Danois, c'est pas juste... qu'on essaye d'harmoniser sa vie, mais on essaye d'harmoniser la société pour que les gens puissent harmoniser leur vie. Vous avez compris ce que je veux dire, j'espère. Et en Norvège, c'est pareil aussi. Les congés maternité, les congés paternité, les semaines tout à fait gérables. Là, je vous donne un exemple. Je m'excuse, je suis enrouée, je ne sais pas pourquoi. Ma gorge va très bien. Le châle, c'est juste pour montrer le châle et pour tenir chaud, mais ma gorge va très bien. Pour vous donner une idée, ma migraine est venue dimanche, hein, et elle était vraiment très très forte. Et comme j'ai dit, normalement je prends des médicaments tous les jours pour éviter d'avoir des crises de migraine. Donc de temps en temps j'ai un peu mal à la tête, mais des grosses migraines comme ça fait très longtemps que j'en ai pas eu. Et lundi, je pouvais juste absolument pas aller au travail, j'étais coincée au fond de mon lit. Mardi, c'était encore pire. Alors lundi, j'avais écrit un message à au chef de mon département en disant « Je suis désolée, je ne peux pas venir, mais voilà, j'avais seulement une classe le lundi, alors j'ai dit telle et telle peut me remplacer parce que je sais qu'elle n'a pas cours à ce moment-là, et voilà ce que j'aimerais qu'elle fasse avec ma classe. » Ensuite, le mardi, c'était encore pire. Alors la migraine, elle a été juste en s'empirant jusqu'à hier. Alors mardi, j'ai envoyé un message en disant « Voilà, je suis de nouveau... pas bien, et voilà, j'ai 2 classes, j'aimerais que les remplaçants fassent tel et tel avec les élèves. » Mais j'ai commencé mon message en disant « Oui, je suis désolée, mais je suis encore malade. » Et puis elle m'a envoyé un message tout de suite en me disant « Mais quand il s'agit de son corps, on n'a pas à s'excuser. »
Et ça, c'est pas la première fois que je reçois un message comme ça. J'avais une autre chef de département il y a des années, et là je m'étais aussi excusée à un moment en disant je suis encore malade. Puis elle avait dit pourquoi tu t'excuses. Et ça c'est assez incroyable parce que moi j'avais travaillé en Amérique du Nord avant, et j'avais une chef quand j'étais à Montréal qui pour elle alors d'être malade c'était vraiment une faiblesse. Et en Amérique du Nord en général, c'est pas comme ça pour tout le monde, mais en général d'être malade ou alors vraiment, alors la catastrophe c'est d'avoir vraiment un problème chronique ou une maladie chronique ou d'être handicapé d'une manière ou d'une autre, c'est vraiment on est une personne moindre, hein. Et de ne pas être en santé c'est vu comme un défaut, c'est vraiment comme si on y pouvait quelque chose. Et je me souviens, j'avais une chef qui, chaque fois que moi j'étais malade, ce qui était heureusement pas souvent, quand je revenais, elle me disait oh tu sais c'est incroyable mais moi ça fait au moins 4 ans que j'ai pas pris un seul jour de congé maladie. Bravo. Je veux dire, je ne fais pas exprès non plus. Alors c'est une attitude complètement différente. Et ça change tout, parce que quand on ne se sent pas coupable d'être malade, quand on n'a pas l'impression d'être un fardeau pour la société, c'est beaucoup plus facile de récupérer. Je veux dire, moralement, c'est plus facile d'être malade. Déjà que c'est pas facile d'être malade, mais quand on n'a pas l'impression d'être un fardeau, quand on a l'impression qu'on a une société autour de nous qui comprend et puis qui arrive à gérer notre absence, c'est beaucoup plus facile à gérer la maladie parce qu'on a juste la maladie à gérer. C'est la même chose avec les congés paternité. Il y a un politicien qui est vraiment très très haut en politique norvégienne qui vient d'avoir un bébé et il va prendre combien de semaines est-ce qu'il va prendre 7, 10 semaines, je ne sais pas combien il a pris d'affilée. Et il a dit, j'insiste, parce qu'il a dit, déjà j'ai le droit, et je ne comprends pas les papas qui ne prennent pas leur semaine de congé paternité. Il manque vraiment... il manque ce lien affectif qui se développe quand on passe beaucoup de temps avec un bébé, etc. etc. Et puis lui, il a dit, moi, vraiment... Et il y a des lois en place pour que les pères soient obligés de prendre un certain nombre de semaines, je pense que c'est 5, mais au-delà de ça, ils peuvent choisir de le donner à la mère, etc. Et puis lui, ce politicien a dit, oui, j'ai des choses à faire, je suis un homme important, et tant pis, mon bébé est plus important que ça. Alors quand on a une société qui se bat pour qu'on ait une vie harmonieuse, ça veut dire beaucoup plus que juste quand on essaye soi-même de créer une harmonie dans le chaos qu'est notre vie. Alors voilà, le hygge c'est ça, et les Danois ont créé une société qui valorise le temps en famille, qui valorise le temps pour soi, etc. etc. Donc le hygge danois, comme en Norvège, c'est pas juste d'être bien assise au coin du feu avec un café et un bon livre ou du tricot. Je dis beaucoup livre au lieu de tricot parce que j'ai beaucoup lu ces derniers temps. Voilà. On a des phases comme ça et puis là j'ai une phase de lecture. Mais pour eux c'est plus que ça. C'est une vraie harmonie. Oui. Pas juste quelques minutes seul au coin du feu. Alors voilà, Marie, j'espère que ça répond... c'est pas vraiment une question, mais c'est plus une discussion. Mais j'espère que ça répond à ta question. En tout cas, nous, on ne vit pas le hygge danois en tant que quelque chose de nouveau, parce que c'est quelque chose que les Norvégiens ont développé en même temps que les Danois. Et de la même manière. Pas exactement, mais de la même manière. Et puis, alors, on le vit pas comme un truc nouveau, on le vit, disons, au quotidien. Ensuite, une dernière petite question. Alors là, je suis pas sûre d'avoir compris la question. C'est une question de Nat Fronton qui me demande c'est quoi les bulletproof, les chaussettes bulletproof. Alors, il y a deux réponses à ça, parce que je sais pas exactement ce que tu veux dire par ça. Mais bulletproof, alors il y a une chaussette qui s'appelle bulletproof, et puis c'est juste un patron de chaussettes. Mais je pense que ce que tu entends par bulletproof, c'est par balle, hein, c'est-à-dire par balle. Et des chaussettes bulletproof, c'est des chaussettes qui sont tricotées tellement serrées, soit pour qu'elles soient chaudes, soit pour qu'il n'y ait pas de trous, qu'on dit qu'elles sont par balle. Par exemple, on peut tricoter avec de la laine qui n'a pas de nylon. Je le ferai pas, mais on peut. Et une des façons de faire durer les chaussettes plus longtemps, c'est de les tricoter avec des toutes petites aiguilles. Et ça fait un tissu très 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 dense, et en anglais, pour rigoler un peu, on appelle ça un tissu par balle.
bulletproof. Parce qu'il est tellement dense. Ça tient chaud aussi, ça ne permet pas vraiment de respirer, mais ça tient chaud aussi. Voilà. Alors, bulletproof, c'est pas toujours fait exprès. Des fois, on se trompe un petit peu d'aiguille ou bien la laine est trop épaisse par rapport à la taille d'aiguille. Et là, ça donne un tissu vraiment très rigide et très dense. Mais ça peut être très bien aussi. Si on veut des chaussettes très chaudes, c'est très bien aussi. Si on a des chaussettes avec peu de nylon ou sans nylon, c'est presque une des seules manières de faire durer un petit peu les chaussettes. Alors voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais bulletproof, c'est ça. Et on peut faire autre chose aussi. Et moi, je lis des fois sur des forums sur Ravelry, des gens qui se sont trompés, par exemple, de taille d'aiguille et qui ont tricoté des hauts, des pulls, etc., beaucoup trop serrés et qui l'appellent, qui disent que voilà, maintenant mon pull, il est de 1 trop petit et de 2, il est par balle parce qu'il est tellement le tissu est tellement dense que c'est juste pas possible. Alors voilà. C'est mon explication, j'espère que c'est utile. Alors voilà, on va parler des knit along, des cals. Alors on en a un qui est en cours, le cal, on finit ses en cours. Il y a des choses magnifiques là-dessus. Ouais, la date limite c'est le 17 décembre, c'est dans 10 jours, nous sommes le 8 décembre. Je dis jamais la date, je devrais. Je dis jamais la date, mais si vous êtes encore là, on est le 8 décembre. Donc la date limite c'est le 18 décembre. Ce sont des encours qui ont plus de 6 mois au moment où on a commencé, qui étaient à la mi-octobre, je pense, à peu près. Je me souviens pas. Donc ça c'est lequel on finit ces encours. Date limite le 18 décembre. Déjà, on est déjà le 8 décembre, vous imaginez? Non, moi j'ai du mal. Ben oui, parce que ça fait 2 semaines que je suis pratiquement au lit. Donc décembre, tout d'un coup, on était à mi-novembre et puis là on est en décembre. Je suis un petit peu à la bourre. Je vous parle même pas des corrections qui s'accumulent. Là, c'est juste pas possible. Moi, j'étais tellement fière. À un moment, j'avais fait toutes mes corrections. J'étais tout. La pile, vous imaginez. En tout cas, en plus, juste là, c'est la prof qui se plaint, quoi. Mais quand on n'est pas là, on est obligé de donner... Les remplaçants, ils sont très sympas. Souvent, c'est des profs qui sont très capables, mais ils sont pas là pour enseigner pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne des trucs aux gamins à faire et ensuite à rendre, parce que pour être sûr qu'ils le fassent. Et quand ils rendent des trucs, ben, il faut les corriger après. Donc, plus je suis absente, plus j'ai de trucs à corriger. Bref, j'arrête là. Le cal froid. Alors, le cal froid, il avance à une vitesse spectaculaire. Il y a plus de 200 entrées, c'est incroyable. Vous tricotez, c'est absolument génial. Alors il y a 2 tirages, j'ai fait 2 tirages. Pardon, j'ai un truc dans la gorge, je sais pas ce que c'est. C'est pas des poils de chat. Oh, petit poussin, il s'est endormi à côté de nous. Oh, il s'est endormi ici. Oui, il a eu du bois, puisque tu me caresses pas, je vais m'endormir. Il est très mignon, mais je vous montre pas parce que j'ai mis beaucoup de temps à ajuster la caméra aujourd'hui. De toute façon, il dort, vous ne verriez que le dos de sa petite tête, mais il dort profondément. Oui, c'est la sieste de l'après-midi, il ne faut pas déranger. Alors, le cal froid, 2 tirages. Le 3e tirage, la date limite était le 20 novembre. Je me dis que... Zut, j'ai plus de batterie. Je vois que la batterie a disparu. La batterie je devais avoir plus d'1 heure et il n'y a plus de batterie. Alors je vais arrêter là et je vais faire l'épisode en 2 fois. Je vais faire l'épisode en 2 épisodes. Alors je m'arrête là, je vois que ça clignote, j'avais pas vu, heureusement que je l'ai vu. Alors le cal froid, je reviens au cal froid dans la 2e partie de l'épisode. A tout de suite.